Hey, salut, c'est Cédric, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Alors oui, ça fait un peu plus d'un mois que j'ai pas fait de vidéo. Celle-ci aurait dû sortir début décembre et j'étais censé vous présenter mes achats comics du mois de novembre. Mais comme j'étais pas satisfait de la vidéo que j'avais tournée initialement et que j'avais pas nécessairement le temps de la refaire plus tôt, finalement elle va sortir assez tard. Et comme j'ai pas spécialement non plus envie de vous faire une vidéo avec mes achats comics du mois de novembre qui sortirait à la fin du mois de décembre, puis une vidéo avec mes achats comics du mois de décembre qui sortirait début janvier, j'ai décidé de tout regrouper directement dans une seule vidéo. Donc comme ça, bande de petits vénards, vous aurez 2 mois d'achat pour le prix d'un. Cette intro est beaucoup trop longue, on voit ça juste après le générique. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai pas encore nécessairement lu tous les titres que j'ai achetés en novembre et en décembre, mais pour ceux dont c'est le cas, je m'arrêterai un peu plus longuement dessus, histoire de vous dire ce que j'en ai pensé. Je vais donc vous présenter les comics en commençant par ceux achetés au mois de novembre. Alors, en novembre, il y a une petite anomalie, j'ai pas pris de Panini Comics, donc je n'aurai pas de Marvel à vous présenter. Alors, ne vous inquiétez pas, tout rentrera dans l'ordre dès le mois de décembre, vous verrez bien. Donc, le premier achat de novembre n'était autre que Punk Rock Jesus chez Urban Comics dans la collection Urban Nomad. Alors, pourquoi je me suis orienté vers ce comics? Tout simplement parce qu'il est dessiné et scénarisé par Sean Gordon Murphy, et j'ai envie d'insister sur le dessiné par Sean Gordon Murphy, parce que c'est tout simplement très beau. La petite particularité de ce comics, c'est qu'il est entièrement en noir et blanc, donc on n'a pas de couleur. Alors certes, il est ancré, mais on n'a pas de couleur, ce qui nous permet encore plus d'apprécier le trait de l'artiste. Et en lisant le synopsis, j'ai trouvé des petites similitudes avec une autre œuvre publiée dans cette collection, donc Transmétropolitane. Alors, je ne suis pas en train de comparer Warren Ellis et Sean Gordon Murphy en termes de scénariste, mais voilà, en lisant le résumé sur la quatrième de couverture, on voit bien qu'il y a un petit cocktail dystopie, religion, médias de masse, qu'on retrouve aussi du côté de Transmétropolitane. Et je voulais voir un petit peu comment Sean Gordon Murphy allait lui traiter ces thématiques. Et puis très sincèrement, pour 5,90 €, c'est pas une énorme prise de risque d'un point de vue financier. Donc voilà, je me suis dit autant tenter le coup. Deuxième achat, et on reste chez Urban Comics, toujours du côté de la collection Urban Nomad. J'ai donc pris Batman et les Tortues Ninja Amer Pizza. Alors celui-ci, il était absolument pas prévu. C'est juste que voilà, quand j'ai pris Punk Rock Jesus au niveau de la PLV dédiée aux Urban Nomades, j'ai vu celui-là qui traînait juste derrière. Je l'ai feuilleté, j'ai trouvé les dessins plutôt corrects et l'idée du crossover assez sympa. Voilà, je me suis dit pour 5,90 €, encore une fois, c'est pas un investissement exceptionnel. En plus, je sais qu'il existe dans la collection Urban Kids à 10 €. Donc voilà, hein, 5,90 €, ça vaut toujours mieux que 10 € à dépenser. Je me suis dit que c'était une petite lecture popcorn sans trop de prétention. Et c'est exactement ça, hein. Pour l'avoir lu, alors que c'était pas ma priorité, c'est un comics sans trop d'enjeux. Voilà, ça sert juste de prétexte pour faire rencontrer Batman et les Tortues Ninja à Gotham City. Voilà, c'est une petite lecture sympa, vite lue et quasiment aussi vite oubliée. Mais encore une fois, c'est pas un investissement dément, donc voilà, je me suis laissé tenter. Et on passe au troisième achat et on reste chez Urban Comics. J'ai donc pris le troisième et dernier tome de la série principale Deceased. Alors, comme vous pouvez le voir à l'étagère juste derrière moi, j'ai donc les 2 premiers tomes de la série principale et les 2 spin-offs qui sont sortis. Spin-offs que j'ai plutôt appréciés dans leur ensemble, même si je sais que la plupart des lecteurs de comics les ont trouvés totalement inutiles. Moi, j'ai trouvé qu'ils avaient le bon goût d'étendre un petit peu l'univers et surtout de nous faire patienter entre la sortie des différents tomes de la série principale. Alors, je suis assez curieux de savoir comment Tom Taylor a mis fin à cet univers. Est-ce qu'il a trouvé une fin satisfaisante ou est-ce qu'il a laissé une petite porte de sortie pour pouvoir le réexploiter à un moment donné? Voilà, je suis assez pressé de découvrir ça, même si je pense que je vais être obligé de relire au moins les 2 tomes de la série principale pour me rappeler un peu où on en était, parce que ça fait quand même un petit bout de temps que c'est sorti.
Donc voilà, je suis pressé de lire ce tome, mais je pense que je vais être obligé d'en lire 2 autres, donc je sais pas si ça va être une top priorité du coup. Quatrième achat, et devinez quoi, c'est toujours du Urban Comics. Alors celui-ci, je vais passer un peu plus de temps dessus pour vous expliquer pourquoi je l'ai acheté et ce que j'en ai pensé, puisque je l'ai lu. Il s'agit de Superman Up in the Sky de Tom King au scénario et d'Andy Kubert au dessin. Alors, pourquoi je l'ai acheté? Parce que j'avais envie de me réconcilier avec le personnage, donc Superman, mais aussi avec le scénariste de ce comics, Tom King. Alors, pourquoi je voulais me réconcilier avec Superman? Tout simplement parce que j'ai quasiment rien lu qui concerne ce personnage-là. J'ai dans ma bibliothèque Superman Red Son, qui est sympa mais sans plus, et All Star Superman que j'ai pas vraiment apprécié. Et pour le scénariste, j'ai lu 2 de ses œuvres. La première que j'ai vraiment beaucoup aimée, qui est Vision, donc chez Marvel, et une autre que j'ai pas aimé, voire même que j'ai détesté et que j'ai revendu, qui est Mister Miracle chez DC Comics. Donc je voulais voir si j'étais hermétique à ce scénariste ou pas. Et finalement, lire un comics de Tom King sur Superman, ça permettait de faire d'une pierre deux coups. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, je suis assez mitigé. Je suis assez mitigé parce que je lui reconnais d'évidentes qualités de caractérisation de personnage. C'est-à-dire que dedans, Superman apparaît vraiment comme un être voilà, qui diffuse de l'espoir auprès des autres. On sent bien que pour Superman, sauver une personne ou sauver une ville, finalement, c'est la même chose. Enfin, en tout cas, il va y mettre autant de volonté et d'énergie. Donc, de ce point de vue-là, je trouve que Tom King a parfaitement compris l'essence même du personnage. Par contre, le récit, je trouve qu'il a les mêmes défauts pour moi qu'All Star Superman. Alors, All Star Superman, c'est un peu les 12 travaux d'Hercule appliqués à Superman. Donc on a Superman qui sait qu'il est condamné et qui va devoir, avant de mourir, faire différentes choses. Dans Superman Up in the Sky, il va donc devoir enquêter sur une petite fille terrienne qui s'est fait enlever par des extraterrestres. Donc il va aller à différents endroits, faire différentes choses pour obtenir des informations. Et je trouve que dans les 2 récits, ce que fait Superman, c'est assez what the fuck. Voilà. Il n'y a pas forcément de rapport entre les différentes choses, c'est pas forcément super bien amené, et c'est pour ça que j'ai pas aimé All Star Superman par exemple. Donc je trouve les mêmes défauts, et pour caricaturer, je pourrais dire que pour apprécier ce récit, il suffirait juste de lire le premier et le dernier épisode, et ce serait largement suffisant pour finalement comprendre ce qu'est Superman. Donc voilà, je suis assez mitigé pour l'instant, je peux pas encore condamner définitivement Tom King. Au moins, je me serais un petit peu réconcilié avec Superman. C'est déjà ça. Alors là, je vais être sérieux pendant 1 minute. Vous pouvez ne pas aimer Watchmen, c'est pas très grave. Vous pouvez dire que V pour Vendetta c'est nul. Franchement, je m'en fiche. Vous pouvez même penser que Killing Joke ça ne raconte rien. Franchement, je vous en voudrais pas. Par contre, vous ne pouvez pas critiquer le prochain comics que je vais vous présenter. J'ai même envie de dire, vous ne pouvez pas ne pas aimer le prochain comics que je vais vous présenter. Si c'est le cas, c'est probablement que vous avez mauvais goût. Et dans ce cas-là, je pense que il faut revoir complètement votre culture comics parce que c'est vous qui avez un problème. J'ai donc acheté la 11e intégrale d'Invincible. Alors Invincible, pour moi, c'est juste le meilleur comics de super-héros qui existe. Marvel, DC, Indé, tout confondu. C'est à chaque fois une grosse claque à chaque intégrale. C'est des arcs narratifs de plus en plus fous. Après, je suis d'accord. Il faut s'accrocher au niveau de la première intégrale parce que Cory Walker, au dessin, c'est très moche. Et j'ai même envie de dire que Ryan Otley, au début, c'est pas non plus dingue. Mais voilà, à partir de la 2e intégrale, que ce soit en termes de dessin ou en termes de scénario, très franchement, voilà, on accroche et on s'arrête plus. On est donc sur la 11e intégrale sur 12. La 12e, je crois, qui est annoncée au mois de mai.
Je crois que Delcourt temporise un petit peu pour faire durer un peu le plaisir. Donc voilà, je suis assez curieux et pressé de voir comment va se terminer cet univers. Je suis pas certain d'aller vers tout ce qui est spin-off, Brit, etc. Je pense que je vais me contenter de la série Invincible. En tout cas, voilà, jusqu'à présent, j'ai pas été du tout déçu des 10 premières intégrales. Et on passe au sixième et dernier comics du mois de novembre. Et celui-ci, c'est vraiment celui qui m'embête le plus parce que je m'étais juré de ne jamais l'acheter. Mais j'ai en quelque sorte été victime d'une campagne de propagande sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Et comme Invincible se termine bientôt, je vais avoir un emplacement qui va se libérer au niveau des intégrales que j'achète. Donc je me suis dit que c'était peut-être le bon moment de commencer celle-ci. Vous l'aurez deviné ou pas, j'ai craqué pour la première intégrale des Tortues Ninja parue chez iComics. Alors pourquoi je m'étais juré de ne jamais aller vers ce titre? Alors c'est pas à cause des Tortues Ninja ou de iComics, c'est tout simplement parce que c'est une série d'intégrales qui se terminera en 12 ou 13 volumes, ce qui signifie qu'il faut avoir de la place pour les stocker au niveau de ses bibliothèques et il faut avoir le temps pour les lire. Mais aussi parce qu'on est sur un prix d'achat de 40 €, qui selon moi est vraiment limite. Alors on a une belle pagination, on a une première intégrale qui fait plus de 400 pages, c'est pas ça le souci, c'est juste que je suis convaincu qu'en les vendant à 35 €, iComics en aurait écoulé beaucoup plus, et surtout ils auraient eu cette petite marge de manœuvre d'augmentation si c'était nécessaire. Passer de 35 à 40, je suis assez convaincu que les lecteurs auraient compris et n'auraient pas trop râlé. Par contre, si les intégrales devaient passer de 40 à 45, là je suis sûr que ça signifierait l'arrêt de cette série pour pas mal de lecteurs. Mais on n'en est pas encore là. Donc je vais me lire cette première intégrale tranquillement, histoire de découvrir l'univers des Tortues Ninja en comics. Après, c'est pas un univers qui m'est totalement étranger. Comme toutes les personnes ayant grandi dans les années 90, j'ai vu le dessin animé qui passait à la télé, j'ai eu des jouets Tortues Ninja quand j'étais petit, et j'ai vu les différents films qui sont sortis au cinéma. Donc voilà, je suis pas perdu. C'est juste que, voilà, en termes de comics, c'est nouveau pour moi. J'ai aussi cru comprendre qu'il fallait pousser jusqu'à la deuxième intégrale, notamment parce qu'il y a le one-shot L'histoire secrète du clan foot, et surtout les premières planches dessinées par Santoluco, et que c'est vraiment à ce moment-là que ça prend son envol. Donc si je suis convaincu par cette première intégrale et par l'univers des tortues, j'achèterai probablement la deuxième intégrale dans les prochaines semaines. Et on peut maintenant passer aux achats du mois de décembre. Je vais commencer par le grand absent du mois précédent, c'est-à-dire Panini Comics et Marvel. J'ai donc acheté le deuxième tome de Daredevil scénarisé par Ed Brubaker. Alors, j'ai pas encore lu le premier tome, je vais attendre d'avoir les 3 tomes pour me faire l'intégralité du run. Je suis assez pressé de le découvrir, sachant que j'ai vraiment adoré celui de Bendis, que ce soit en termes de scénario ou en termes de dessin. Donc là, on a un changement complet de l'équipe créative. Donc voilà, je suis assez pressé de découvrir ce que Ed Brubaker a fait sur ce personnage-là. Deuxième achat, toujours chez Marvel. Alors celui-ci, il pourrait être considéré comme du manga, il pourrait être considéré comme du comics, puisque c'est Demon Days par Peach Momoko, mais dans sa version manga, en tout cas manga sens de lecture français. Alors c'est un comics qui était sorti au format comics il y a déjà plusieurs mois, je crois, et qui est donc réédité au format manga. D'après ce que j'ai compris, c'est pas fou en termes d'histoire, c'est juste très beau graphiquement. Donc je me contenterai de cette version qui fera, je pense, très bien l'affaire. On passe au troisième achat et on va du côté de chez Black River avec Blanche-Neige Rouge Sang, scénarisé par Neil Gaiman et dessiné par Colin Doran. Alors pourquoi j'ai pris ce comics? Tout simplement parce que aux États-Unis, il est publié chez Dark Horse et qu'on le veuille ou non, c'est quand même un gage et un signe de qualité. Que j'étais curieux de voir la réinterprétation faite par Neil Gaiman du conte de Blanche-Neige, et parce que je trouvais juste les dessins somptueux. Alors les dessins, c'est sûr, ça va pas plaire à tout le monde, c'est pas du mainstream, mais je trouvais que ça allait parfaitement pour illustrer un conte, voire un conte horrifique. Donc voilà les raisons qui m'ont poussé à acheter ce comics. Je sais que voilà, c'est pas nécessairement un comics qui plaira à tout le monde,
et que la pagination pour un prix de 17,90 € risque d'en rebuter pas mal. En tout cas, voilà, moi j'ai décidé de tenter le coup. Voilà, je le sens bien ce petit comics. Quatrième achat, et on repart du côté d'Urban Comics avec Do a Power Bomb, scénarisé et dessiné par Daniel Warren Johnson. Alors, que dire, c'est du Daniel Warren Johnson. Il y a 2 mois, j'avais acheté Murder Falcon, j'avais vraiment beaucoup aimé. J'avais lu Wonder Woman Dead Earth, j'avais vraiment beaucoup aimé. J'avais lu Beta Rebuild, j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc je pense que j'apprécierais aussi ce titre. Donc voilà, je suis assez pressé de le lire, j'ai eu des bons retours. Très franchement, voilà, je pense que je vais me régaler avec celui-ci. On passe au 5e et avant-dernier achat du mois de décembre, toujours chez Urban Comics. J'ai acheté Toutes les morts de Layla Starr, en version standard bien sûr, hein. Je suis pas un pigeon pour prendre la version Urban Limited. Alors, j'ai pas lu grand chose de Ram V, j'ai juste lu 10 Savage Shores paru chez iComics, que j'avais trouvé sympa, mais sans plus, hein, c'était pas non plus génialissime. Du coup, je suis assez pressé de voir si ce comics vaut toute la hype qu'il y a autour, notamment s'il vaut toute la pub qui en est faite dans le métro parisien. Donc, je pense que d'ici la fin du mois de janvier, celui-ci sera lu. Et on arrive au 6e et dernier achat du mois de décembre. Celui-ci, j'ai hésité à le présenter parce que pour moi, c'est pas du comics. Pour son auteur principal, c'est pas du comics. Mais pour beaucoup de lecteurs de comics, c'est du comics. Vous allez voir de quoi il s'agit. C'est donc Low Reader tome 3, donc paru au label 619. Alors c'est le deuxième titre que j'ai du label 619, puisque j'avais acheté Carbone et Silicium il y a quelques années. Alors, je crois que Carbone et Silicium, c'était quand ils étaient encore chez Ankama, alors que maintenant, ils sont chez Rue de Sèvres. Donc, on peut considérer que c'est le premier titre du label 619, on va dire, la nouvelle version. Ouais, je suis assez curieux de découvrir cette bande dessinée au format anthologique, au format magazine/anthologique, qui sent bon le fanzine, avec des fausses pubs, des articles insérés ici et là. Et puis j'aime bien le format souple, je trouve que ça apporte quelque chose de plus organique et de moins froid qu'une couverture dure qu'on a l'habitude de voir maintenant. Donc voilà, je pense que si jamais j'accroche au côté anthologique et au côté magazine, voilà, il se pourrait que j'aille vers les premiers numéros, voire que je tente carrément les Doggy Bags qui sont déjà sortis. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'ai fini de vous présenter les différents titres que j'ai achetés au mois de novembre et au mois de décembre. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous avez acheté durant ces 2 derniers mois, ou ce que vous avez eu à Noël par exemple. Et si jamais vous avez lu les titres que j'ai présentés, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est toujours intéressant. N'hésitez pas à liker la vidéo, à activer la cloche et à vous abonner. Et nous on se retrouve très prochainement, j'espère, pour une nouvelle vidéo. Salut!